Nous allons lire dans Ésaïe 30, 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Je vais parler maintenant aux gens qui se disent chrétiens. Nous lisons dans Jérémie 2, 12 à 13. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Voilà ce que dit le Seigneur. Il dit, il prend les cieux à témoin. Il dit, mais je ne comprends pas. Les gens qui se disent mon peuple, au lieu de me chercher, moi qui suis une source, ils préfèrent des citernes, mais des citernes crevassées. Donc vous n'êtes pas sûr. Et la vie sans Dieu, c'est des citernes crevassées. Et Dieu dit, mais moi, je me présente à vous pour vous aider. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens préfèrent des faux pasteurs qui leur promettent monts et merveilles. Ils préfèrent des techniques de prière. Comme quelqu'un me disait, les chrétiens dans un certain pays d'Afrique, il y en a qui le matin, ils mettent les choses de Dieu et dès qu'on arrive à 14h, ils mettent la musique du monde. C'est des gens qui pensent que aller à l'église, faire donner l'argent à un pasteur, c'est ça qui fait que c'est bon. Maintenant, je peux mener ma vie. Ils ont pris un système pour fonctionner. Les gens qui adorent les statues, dans le catholicisme, dans le branhamisme, on considère Branham comme pratiquement Dieu. Au lieu de regarder au Dieu créateur, vous regardez un homme qui est mort, je crois, il a fait un accident, il est mort. Est-ce que c'est quelqu'un comme ça qui va vous sauver? Dieu est simple. Il dit, je veux être juste ton Père. À travers Jésus, mon fils, si tu crois en lui, c'est simple l'évangile. Les chrétiens vont préférer que leur bonheur vienne des hommes. Ah, ma femme ne m'a pas fait ceci. Ah, mais mon mari n'a pas fait ceci. À l'église, quelqu'un ne m'a pas dit bonjour. Oh non, ça c'est des citernes crevassées. Cherche le bonheur de Dieu seul. Dieu, c'est la source. Dieu en arrive à prendre la création inanimée comme témoin. Il dit, mais regarde, je ne comprends pas. Mon peuple, il dit bien, mon peuple préfère les citernes crevassées comme à un moment donné, Béni avait fait une campagne, enfin, un show à Paris. Il a amené environ 100 t-shirts, quoi. Et si quelqu'un achetait ce t-shirt-là, l'onction qui est sur la vie de Béni reviendra aussi sur lui. Les gens ont couru, ils ont fait du 100 mètres pour aller acheter un t-shirt, soi-disant, avec l'onction de Béni. Un humain, bien-aimé, ça fait mal à Dieu lui-même. Il dit, mais soyez mes témoins, les cieux. Jérémie 2, cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur. C'est vrai, bien-aimé. Des gens ont couru pour aller prendre ce t-shirt. Or, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Acte 4, 12 nous dit, il n'y a de salut en aucun autre. Seulement le nom de Jésus. Et les gens courent après des t-shirts. Ils courent après des onctions des humains. Et la plupart de ces humains ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Parce que s'ils étaient des vrais, ils parleraient de Jésus seul. Lorsque Pierre a fait marcher un paralytique dans Actes chapitre 3, les gens étaient venus en spectateurs regarder. Ils étaient émerveillés. Mais comment cet homme, ça fait des années, il était paralytique. Il mendiait, infirme, reconnu par tout le monde. Là, il marche. Qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Pierre a dit, ne nous regardez pas. C'est la foi dans le nom de Jésus. Les gens mettent maintenant la foi dans les jeûnes et prières. C'est bien de jeûner, de prier, mais c'est la foi dans le nom de Jésus, dans ces prières-là, qui fait les choses. C'est pas parce que toi tu as jeûné et prié, parce que dans d'autres religions aussi, les gens jeûnent et prient. Dans la magie, les gens jeûnent aussi et prient Satan. Dans cette affaire, le plus important, c'est la confiance dans le nom de Jésus. Mais il est écrit, mais vous ne le voulez pas. Pourquoi nous ne voulons pas de ça? Pourquoi ne pas revenir à Christ? Tout est en lui. Et on préfère s'inquiéter, s'agiter, et ça crée la colère. Et on se dit,
Mais ça fait 5 fois que j'ai fait la chose. Ça fait 10 ans qu'on lui dit, on lui parle de Dieu. Et on s'énerve. Aujourd'hui, Dieu nous dit calme et confiance. Même quand Dieu semble ne rien faire, on doit aller jusqu'au bout. Nous lisons Matthieu 15, 21 à 28. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance : « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : « Seigneur, secours-moi. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit : « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Seigneur, même les chiens grandissent en mangeant les miettes de ceux qui tombent de la table des enfants. La femme dit, mais les restes des enfants ont toujours fait grandir les chiens. Ils grandissent, ils vivent. Les miettes de la puissance que tu as peuvent guérir ma fille. Ah, Jésus dit, mais madame, vous avez compris, vous avez tout compris. Donc même les miettes que moi j'ai de la nourriture essentielle que j'ai amenée pour les enfants d'Israël suffisent à guérir le problème de l'humanité. Bien-aimés, choisissons le salut qui vient de Jésus et de Jésus seul aujourd'hui. Choisissons d'arrêter l'agitation et de lui faire confiance. Je me souviens de Jean Schwab qui a subi un accident de train. Il se disait que en 1 mois, son problème allait peut-être être réglé. Mais comme lui-même il le dit, mais mon problème a duré 3 ans et demi. Et 3 ans et demi au point qu'on le traitait de simulateur. On l'a utilisé comme cobaye. Il était devenu comme un ver. Et après 3 ans et demi, un médecin a dit, il ne passera pas la nuit. Et Jean Schwab, en ce moment, il dit, ce ne sont pas les morts qui vont te célébrer. Il a dit, j'ai rassemblé mes dernières forces. Voyez, il est allé jusqu'au bout. Le salut vient de Dieu, bien-aimé, il faut aller jusqu'au bout. Quand il a crié comme ça, bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, l'Alpha, l'Oméga, il entre dans la chambre. La lumière remplit la chambre. Il touche Jean Schwab. Son corps se redresse complètement, il est guéri, il est assis. Et quand le médecin, les infirmiers viennent, ils capitulent devant Jésus-Christ et ils se convertissent. Amen. Le Seigneur est vivant.